Coucou Laurent, Salut Gabi, comment ça va? ça va bien, ça va bien. Bienvenue sur cette vidéo témoignage où aujourd'hui c'est toi qui es mise à l'honneur. L'objectif c'est de discuter un petit peu de toi, de ta situation avant le coaching, de discuter de ce que t'a apporté le coaching et puis de faire un petit peu le bilan, voilà, à la fin du coaching, où t'en es, tes envies, tes projets et comment tu envisages la suite. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu quelle était ta situation avant de démarrer le coaching? J'ai démarré quand mon deuxième enfant avait à peu près 1 mois, je pense. J'ai commencé parce que j'ai vécu 2 grossesses en 2 ans, j'ai deux petits garçons, et je ne reconnaissais plus vraiment mon corps. Je m'étais un peu perdue et j'ai ressenti très vite après la naissance de mon deuxième que j'avais envie très rapidement de retrouver mon corps. C'était pas seulement une question de poids, mais aussi une question de fermeté et de prendre soin de ce corps aussi. Voilà, c'était pas, il y avait une dimension de retrouver un corps qui me plaisait plus quand même, mais c'était pas que ça, et c'était aussi pouvoir avoir de la force pour suivre mes garçons dans leurs aventures. Ok, merci. Est-ce que tu peux rappeler à quel âge tu as eu ton dernier enfant? Oui, je l'ai eu à la veille, à 1 semaine de mes 39 ans. Ok. Comment toi t'as vécu d'avoir des enfants autour de cette période-là, 38-39? Moi, avec le recul, donc c'est pas une situation que j'ai tout à fait choisie au départ, mais en fait, avec le recul, je suis profondément heureuse que ça se soit passé comme ça, parce que j'ai l'impression que donc j'ai eu mon premier à 37 ans, ce qui fait que je me sentais beaucoup plus forte, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus sereine en fait qu'à 25 ans ou même qu'à 30 ans. Et aussi professionnellement, j'étais un peu, enfin carrément stable, donc je suis enseignante et j'avais trouvé l'endroit où je pouvais me déployer vraiment tranquillement. Et vous voyez aussi une sérénité, je dirais, mentale, une disponibilité pour les accueillir, dont je suis très très contente finalement. Ouais, c'est ça, trop bien. Merci. Est-ce que tu pourrais expliquer ce qui t'a décidé à t'engager, donc quand on s'est appelé la première fois, qu'est-ce qui t'a fait basculer et à quel moment tu t'es dit, ok, c'est bon, c'est la bonne personne, j'y vais. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Il y avait plusieurs facteurs. Je pense que le premier, c'est le fait que ton travail m'a été conseillé par une collègue à toi. Donc je pense que ça, c'était la première raison, c'est le fait d'avoir été dirigée vers toi par une professionnelle qui m'a décrit ton travail comme vraiment étant spécialisé dans le postpartum. Et puis aussi, pendant l'échange qu'on a eu à ce moment-là, il y avait différentes choses, mais j'ai senti un grand professionnalisme, notamment dans le fait de poser des limites, c'est-à-dire de dire, ben, ça, je sais le faire avec toi, mais ça, je pourrais peut-être pas le faire. Et donc, je trouve que le fait de mettre des limites, de savoir, que tu saches où tu peux nous emmener et où tu peux pas nous emmener, c'était très rassurant. Et puis, en fait, aussi des questions tout à fait pragmatiques, mais le fait qu'il y ait un contrat, oui, que tu brades pas ton travail, que tu puisses décrire aussi très précisément les étapes par lesquelles on va passer. C'est à travers tout ça que j'ai senti le professionnalisme et qui a fait que j'ai pas hésité en fait. C'est vrai, un appel et puis on s'est dit, allez, c'est parti, let's go. Merci en tout cas pour ça. Mais c'est vrai que l'appel de découverte, souvent il peut faire un peu peur aux gens parce qu'ils se disent, oh là là, je dois me connecter avec une personne que je connais pas et puis je dois raconter un peu ma vie. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une rencontre réciproque. Autant Oui. vous qui me rencontrez, autant moi qui prends aussi les informations, voir un peu si le feeling, ça match, si l'organisation de vie, c'est compatible, combien de temps devant nous on a pour avancer, est-ce qu'on doit plutôt visualiser une version express ou est-ce qu'on doit visualiser une version un peu plus dans le temps, un peu plus espacée, ça dépend si on est dans le congé maternité ou si on est après ou si on aura la transition. Et donc, en fait, c'est vraiment cet appel-là, c'est un rendez-vous où vous voyez si moi, je peux être votre coach, mais inversement, moi, je Oui. prends mes informations pour voir si en fait le matching est compatible. Cet appel-là est vraiment très, très important et très chouette. Top. J'ai ajouté quelque chose, j'ai oublié de dire qu'il y avait aussi un facteur aussi déterminant, c'est quand même le fait qu'on sente que tu es assez passionné. Voilà. Ça, c'est quelque chose ouais, qu'on me dit souvent. C'est les mamans, ouais, c'est une grande, j'adore ça. J'adore ça, merci. Alors, pendant le coaching, sans spécialement expliquer tout ce qu'on a fait, qu'est-ce qui t'a le plus apporté et porté pendant nos sessions? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que moi, avant, en fait, je n'avais jamais vraiment compris comment gainer. Et cette chose-là, je pense que vraiment, je l'ai compris avec une certaine finesse, il me semble. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et qui va être important aussi pour la suite. Et donc, enfin, tant pour ma vie, on va dire, ma vie intime, que la connaissance de moi, que aussi que le bien vieillir, on va dire.
Pour tout ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui va rester longtemps et que je vais pouvoir continuer toujours à travailler. Et puis aussi, autre chose, c'est le fait que j'ai quand même vu les effets du travail qu'on faisait ensemble assez rapidement, en fait, sur mon ventre. Je m'attendais pas forcément à... En fait, comme j'avais jamais vraiment travaillé toute cette région-là, je savais pas qu'en fait, en travaillant plusieurs fois par semaine, on pouvait... obtenir entre guillemets des résultats relativement rapidement. Et ça, je m'en doutais pas. Et ça a été une bonne surprise. Et encore autre chose, c'est que ça donne quand même, je trouve, une énergie pour le reste de la vie quotidienne, la plupart du temps, bien sûr, plus que ça ne prend de l'énergie. C'est ça. Est-ce que tu dis ça par rapport aux séances de renforcement, les premières où tu as eu quelques courbatures ou non, pas spécialement? Oui, il y a eu, alors oui, il y en a eu, mais il n'y a pas eu beaucoup de courbatures. Non, c'est plutôt qu'en tant que jeune maman, bah, la plupart du temps, ce genre de séance, ça donne de l'énergie. Mais quand la fatigue est démesurée par ailleurs, par les nuits sans sommeil, c'est sûr que, mais ça, quelle que soit l'activité, ça nous enlèverait encore de l'énergie. Ouais, c'est Mais ça. globalement, ça m'a redonné je peux pas dire une colonne vertébrale, mais quelque chose comme ça, quoi, quelque chose de ferme, une Ouais, fermeté, une énergie, quoi. c'est ça. Et une envie aussi de courir, enfin bon, voilà, de faire aussi d'autres choses après Ouais, avec ça, trop quoi. bien. En tout cas, merci. On va rebondir sur ça parce que c'est souvent c'est super intéressant que tu l'exprimes que tu le verbalises parce que souvent j'ai des femmes qui disent ben moi je suis fatiguée, je me sens pas en forme, je sens que je peux pas le faire et j'ai peur d'être dépassée par les séances. Et en fait c'est vraiment bien que tu le dises. Les séances du postpartum, donc les séances qui sont dans la reprise sportive après l'accouchement, sont vraiment des séances adaptées et qui sont à vertu régénérante, donc de recovering, de régénérante, plutôt que des séances où on va aller taper dans le système nerveux. Au contraire, on Mhm. est sur des sessions. Alors en effet, ça n'enlèvera pas la fatigue accumulée des nuits courtes, mais malgré tout, on se sent un peu, enfin, on se sent quand même défatigué à la fin de la séance Mhm. et reboosté, remotivé à se dire, allez, ok, on est reparti, ça va bien se passer, let's go, quoi. Ouais. Au top. Tu disais, toi, ton passé sportif, t'étais quelqu'un de sportif? Non, j'étais pas quelqu'un de sportif, on peut pas dire ça. Je dirais que j'étais quelqu'un de dynamique, dans le sens où je marche quand même beaucoup. C'était le seul, en fait, sport que je faisais vraiment, c'est la marche. Parfois, je pars marcher 2 semaines toute seule et j'adore ça. Mais c'est tout. Et donc, toutes les autres parties de mon corps, je les avais jamais vraiment travaillées. Ouais. Et donc ça aussi, c'est une découverte. Je pense qu'il y a une envie qui est née de là, de faire aussi d'autres sports que la marche. Mais Et tu confirmes bien que c'est tout à fait accessible et que c'est très adapté, même quand on n'a pas un passé de sportif, quoi. oui, c'est ça. En fait, c'est très progressif. Et puis, comment dire, il y a une grande adaptabilité, puisque moi, par exemple, je me suis retrouvée plusieurs fois avec mon bébé. Et j'ai apprécié aussi le fait qu'on puisse toujours adapter la séance et travailler avec le bébé, avec la fatigue. Oui, adapter. Et je pense que presque à chaque fois, tu as dû adapter le C'est la travail. base. C'est, comme je dis toujours, quand on accompagne des jeunes mamans, et en plus, c'est ce que moi, parfois, j'ai des mamans qui sont mamans de leur premier bébé. Et donc, il y a des choses que je sais qu'elles n'ont pas encore expérimentées. Exemple, la fatigue. Parfois, j'ai des mamans, bon, toi c'était ton deuxième, mais j'ai des mamans qui commencent, qui sont à 4 semaines postpartum avec un bébé. Et Mhm. c'est encore, la fatigue est encore jouable parce que le papa est en congé maternité et parce que c'est good. Et en fait, il y a des choses que j'exprime en disant on va y aller doucement, enfin, parce que il va se passer ça, ça, ça. Et puis les filles sont un peu étonnées. Et puis en fait, tout compte fait, derrière j'ai la remarque de ah, tu savais, et je l'ai ressenti après, quoi. Et donc, je pense que en tant qu'accompagnatrice des jeunes mamans, l'adaptabilité, c'est la clé, aussi bien sur les heures de rendez-vous, sur la flexibilité, parce que bah, une nuit n'est pas l'autre. Donc, parfois, bah, la nuit a été tellement hard que bah, il faut pouvoir déplacer le rendez-vous, ou il faut pouvoir adapter les exercices, ou il faut pouvoir prendre le bébé avec, faire des pauses pour allaiter. Et ça reste, je trouve, enfin, à mon sens, la clé pour que la maman reste sereine, parce qu'on a tellement de choses à penser qu'il faut pas non plus se rajouter du stress de savoir qu'on a un coaching et que il faut être au poil, à l'heure, machin. Voilà, c'est le postpartum, c'est de l'imprévu, donc c'est de la flexibilité aussi dans les coachings, quoi. Ouais. Donc c'est très chouette que tu le dises. Merci. Tu dis plusieurs fois que potentiellement tu envisages d'autres sports, donc ça veut dire que le coaching t'a donné envie d'aller creuser un petit peu. Ouais, c'est ça. Là, j'ai surtout envie de courir parce que en parallèle du coaching, j'ai essayé de faire
quand même très souvent des marches rapides. Mais en fait, au bout d'un moment, là aussi, je pense qu'il y a un progrès qui se fait et qui fait qu'à un moment donné, on a envie de courir. Attends, je vais juste prendre le bébé, ça va? On parle d'adaptabilité. Voilà. C'est ça. Donc, je pense que je vais commencer par la course et ce sera déjà bien si j'arrive à mettre ça dans les semaines, quoi. Je Vas-y, voudrais vas-y, vas-y. continuer un renforcement plus large que les zones qu'on a travaillées Ouais, ouais, c'est ensemble. ça, hein. Ouais. Et donc ça, je sens que ça me fait du bien et j'ai envie de poursuivre ça. Mais à ce stade, je ne sais pas encore par quel biais, mais Bah, dans tous les cas, tu as, ce qu'on appelle la base, c'est-à-dire donc si vous nous regardez et que vous débutez dans l'accompagnement postpartum et que vous vous demandez comment ça se passe, en fait, quand on a accouché, bah, le périnée, enfin, en fait, le périnée est fatigué, oui et non. Il a été distendu, il a été un petit peu abîmé, il faut le temps qu'il se reconstruise. Donc, il y a toute la reconstruction du périnée et de la sangle abdominale qui sont une énorme partie des 3 premiers mois de coaching où on remet en fait un corps CORE, donc un tronc solide. En parallèle, il y a la kiné postpartum. Et une fois que cette solidité du tronc est mise en place, on commence à dézoomer et on peut aller faire du renforcement des jambes, des bras, des fessiers, etc. pour travailler un peu ce renforcement global. Et ici, bah, c'est ce que Laurane explique. C'est ce que Laurane explique qu'elle a envie de continuer à aller explorer ce renforcement général qui est aussi hyper important. Mais quand on a compris comment gainer, bah, en fait, le gainage se juxtapose et se met en place avec le renforcement général, quoi. Et donc ce n'est qu'une suite logique en fait où on refait le centre et puis après on dézoome et on peut faire tout le corps, plus le cardio, etc. Ok, trop bien, chouette projet. Donc en fait, tu es passé de quelqu'un qui n'était pas spécialement sportive à une initiation au corps et en fait tout compte fait, elle a envie d'aller creuser, d'aller chercher un peu plus loin. ouais, tout à fait. Ouais, c'est génial ça. Tu disais pour parler des bénéfices, tu parlais des bénéfices et d'une évolution corporelle au niveau de ton ventre. Est-ce que par rapport aux objectifs de fermeté, de tonification, est-ce que ça, les objectifs ont été atteints avec le suivi? Oui, je pense, enfin, surtout au niveau, donc une de mes préoccupations, j'imagine que c'est celle de beaucoup de jeunes mamans, c'était surtout mon ventre au lendemain de l'accouchement. Même si je l'ai vécu 2 fois, j'étais encore surprise la deuxième fois de ce ventre qui avait tant changé. On croit qu'on a accouché et que ça va être fini, mais bon, pas. Il est encore là, le ventre, comme si on était à 5 mois de grossesse. Et ça, je pense que oui, c'est un des bénéfices les plus importants que j'en ai tiré. C'est vrai que j'ai retrouvé, je dirais, je sais plus, peut-être que toi tu te souviens, mais un mois et demi quand même, je dirais, hein, je sais plus très bien, mais un ventre en fait enfin, tonifié, ou même on voit un peu, alors ça reste modeste à mon niveau, mais on peut se dessiner quand même, je sais pas comment dire, des abdominaux en fait, enfin des lignes. Ouais, hein, Et pour moi, c'était à 6 semaines. Enfin, on voyait déjà les premiers gros bénéfices, hein. ça. Ouais, Et je les ai vus très forts et c'est quand même rapide. Et surtout dans la mesure où on dit certainement à juste titre à certains égards qu'on ne peut pas reprendre le sport, mais c'est vrai que c'était rassurant de voir que, enfin moi, dans l'état dans lequel j'étais, par rapport à mon corps, j'avais pas envie d'attendre. Et donc pour ça, c'était très, très rassurant et bénéfique de pouvoir me retrouver un peu si vite, en ouais, fait. ouais, trop bien. Oui, et puis par rapport à la première, ça a été plus rapide du coup. Oui, oui, oui. Bah, en fait, entre la première et la deuxième grossesse, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait quelques séances de kiné, mais on n'est pas allé autant dans le détail sur Dans... le périnée, quoi. Ouais. Ok. Tu dirais qu'on a été plus en détail sur les abdos, le périnée avec le coaching. Moi, j'ai l'impression, enfin, pas le périnée, peut-être pas, mais c'est quand même lié. C'est une connaissance quand même assez fine de toute cette zone, en fait, dont moi, j'avais pas conscience aussi finement avant. Pour moi, c'est ça qu'on a fait le plus. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est ce dont je me souviens, ce qui m'a marqué, oui. C'est ce travail en finesse, voilà, il s'exprime aussi sur cette partie-là du corps, ouais. Le travail de gainage, mais un gainage fin, quoi. Pas tout compris, on a fait exactement ça. Donc on a travaillé, en fait, quand on fait des abdos profonds, on travaille la synergie périnée transverse. Donc d'office, le périnée va être engagé et va être tonifié, etc. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le périnée cicatrise quand même assez vite, hein. Et puis, bah voilà, quand il y a la kiné qui est faite en parallèle, le périnée en lui-même et dans sa structure seule, il va être cicatrisé. Maintenant, ce qu'il faut retrouver, c'est la synergie
périnée transverse, donc la synergie du périnée avec des abdos profonds, pour en fait soutenir et protéger toute la colonne vertébrale, le tronc, aider au transit, etc., la taille fine, etc. Donc c'est vrai que le coaching travaille en finesse et on prend vraiment le temps. Non pas que les kinés ne le font pas, mais ça, c'est un travail qui est complémentaire au kiné. À la kiné, c'est pas du tout une substitution à la kiné, et c'est pas non plus une redite par rapport à la kiné. C'est un travail qui est parallèle. Enfin, tu vas me dire ce que tu en penses, qui est parallèle et complémentaire, et qui va plus loin que le travail de la kiné, qui est en fait la revalidation du périnée entre guillemets seul, quoi. Mhm. Merci pour tout ça. Est-ce que tu as eu des bénéfices auxquels tu ne t'attendais pas? Oui, donc j'en ai déjà parlé en fait, mais je m'attendais pas à ce que ça me donne de l'énergie. Je m'attendais pas non plus à avoir envie de courir, mais vraiment pas. Et comme j'ai dit, je m'attendais pas non plus quand même à retrouver un ventre si rapidement. Ok. C'est ça les bénéfices les plus grands. Est-ce que tu as vu un bénéfice au niveau, en dehors du corporel, au niveau, enfin, en dehors du corporel et des envies sportives, hein, au niveau mental, au niveau professionnel, dans ta vie privée? Est-ce qu'il y a eu des bénéfices à ce niveau-là? Oui, mais dans le sens où c'est sûr que ça se tonifier de l'intérieur, ça tonifie aussi psychiquement, ça tonifie intellectuellement. C'est sûr que ça rejaillit, on va dire, sur un tonus aussi par ailleurs. Aussi, ça joue sur la confiance en soi, en fait. Je sais qu'à plein de moments, je me suis sentie très, enfin, plus forte, pas seulement par les résultats concrets, mais simplement par le fait de le faire. Euh, je me sentais, oui, plus forte, pas seulement, voilà, au niveau physique. Et tu pourrais nous donner un exemple qui t'a marqué dans ta vie quotidienne? Oui, la première chose qui me vient, c'est vraiment très anecdotique, mais dans une vie de maman, c'est pas rien, c'est qu'on porte beaucoup. Alors là, je parle, c'est marrant, mais là, je parle de la force physique, mais qui a un impact sur la force mentale. C'est que tout s'est porté. Je sentais que je me faisais pas mal, en fait. Quand j'avais Ouais. compris comment, voilà, je sentais que ça n'appuyait pas et tout ça. Donc ça a joué. Et puis, il y a quelque chose que j'ai plus de mal à définir dans la confiance en soi et dans l'énergie. À mon avis, ça doit être quelque chose qui a joué sur une posture, en fait. Le fait de se tenir, en fait, se tenir droit, se tenir énergique, se tenir présent. Ouais. Mais Ouais, ça, c'est plus difficile, quoi. ouais, c'est ça. On est sur une diffusion, ouais, là, on rentre, enfin, c'est toute la beauté du corps et de l'esprit. C'est quand on est bien dans son corps, vu qu'on a fait essentiellement toute une approche autour de la méthode Pilates. Alors, c'est adapté au postpartum, hein, mais c'est beaucoup de posture, de bien se posturer, de bien respirer, de pouvoir calmer son système nerveux, de ressentir, d'être en conscience. Et donc, en fait, malgré tout, une fois que la séance est finie, bah, cette conscience du corps, bah, ça devient une conscience un peu de l'esprit, d'être un peu éveillé dans son corps. Et comme on est bien, bah, on rayonne, et donc ça donne confiance en soi, et puis c'est une boule de neige, quoi, C'est positive. ça. Que toi, tu aurais quelque chose à ajouter dans ce témoignage, quelque chose auquel tu penses? Non, j'ai l'impression que j'ai dit l'essentiel. Peut-être merci. Avec plaisir. Et juste un dernier mot, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite de passer le cap pour un accompagnement? Ben, je pense que ce que je mettrais en évidence, c'est par rapport à cette peur d'être trop fatiguée. J'essaierais de rassurer cette maman en disant non, vas-y quand même, tu verras, mais tu peux pas le savoir maintenant, et tu verras en le faisant à quel point ça va peut-être te donner probablement de plus d'énergie. Et même si je peux tout à fait imaginer qu'avant de se lancer, on a peur que ça nous vide encore plus, quoi. Ouais, C'est ouais. ça la chose principale, je pense. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, un tout grand merci pour ce partage d'expérience, Laurane. Moi, je te souhaite une bonne continuation dans ta vie professionnelle et surtout sportive, hein, avec plein de nouveaux objectifs. Et puis, bonne continuation dans ta vie familiale et puis que tout se passe bien pour toi, le chéri et les enfants surtout. Merci beaucoup pour toi aussi. Merci!